parfois la diaspora se mobilise pour venir au secours de certaines familles. Et quand je vois des gens qui ont aussi chanté des cantiques pour ce régime, qui se retrouvent dans des positions dangereuses, j'ai dit, vous voyez ce que nous vous disions? Vous voyez le cas des artistes qui parfois meurent dans la rue, alors qu'ils ont chanté des louanges pour ce régime. Vous voyez le cas de Maman Guéa, Guéa la route. Cette femme si potelée, avec cette voix suave, langoureuse, qui aujourd'hui est devenue une loque humaine, qui aujourd'hui se divise en morceaux, est en train de partir, en train de s'éteindre, tel un morceau de bois qu'on a allumé et qui arrive déjà à la fin de son cycle. Et je vois des gens qui sont en train de dire, cotisez, faites ceci, faites cela. Mais j'ai dit, les artistes camerounais, ils subissent justement les affres de ce régime. Parce que c'est à l'État de faire de telle sorte que les artistes puissent avoir des salles de spectacle. C'est à l'État de créer les conservatoires. C'est à l'État de lutter contre la piraterie. C'est à l'État de faire que le droit d'auteur fonctionne bien. Alors, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? On a chosifié, rapétissé, esclavagisé, infantilisé l'artiste, de telle sorte qu'il est seulement obligé de se plier à des petites chansons quand des hommes politiques veulent l'exploiter. Aujourd'hui, quand Maman Guéa se retrouve là, ça montre toute la défaillance, non seulement du droit d'auteur au Cameroun, mais aussi du système de santé. Droit d'auteur pourquoi? Parce que regardez ailleurs. Je vous prends juste là. La Côte d'Ivoire. Vous invitez les artistes ivoiriens là-bas. Mais vous oubliez que l'État ivoirien a créé la loi du 25 février 1995 pour le droit d'auteur. Et la société de droit d'auteur de Côte d'Ivoire s'appelle le Boulida. C'est-à-dire que le bureau des droits d'auteur des artistes ivoiriens. Il faut voir quelle somme d'argent ils amassent. Et là, ils sont aussi à la CISAC. Regardez à côté. Vous préférez importer les artistes du Nigeria. Mais vous oubliez que le Nigeria, ces artistes-là sont à la CISAC. Et les artistes nigérians sont des milliardaires. On les importe pour venir chanter devant 7 personnes au palais. Pendant 7 ans, Maman Guéa est en train de pleurer. Maman Guéa est en train de ramper. Et vous demandez que ce soit la diaspora qui agisse. Alors que la présidence de la République est seule, selon le budget qui a été communiqué par le ministère des Finances, à 58 milliards 599 millions dans les poches. Rien que la présidence de la République. On utilise ça pour acheter de la boisson. 1 milliard 500 millions. Vous oubliez qu'en dehors de ça, la présidence de la République a aussi une autre ligne que personne ne sait. Par exemple, le FMI dit que les recettes pétrolières du Cameroun en 2017-2018 s'élèvent à 169 milliards 598 millions. Mais cet argent, le Fonds monétaire international ne sait pas là où il est parti. Il est au palais. On invite les artistes congolais. On invite les artistes nigérians. On importe les artistes étrangers. Et Maman Guéa est bel et bien couchée là. Tout ça parce que
On n'a pas voulu réglementer le droit d'auteur et on a voulu tout simplement démontrer que les artistes camerounais n'ont pas de valeur. Regardez, au Gabon, les artistes gabonais ont porté plainte au Conseil d'État contre l'État gabonais et ont exigé 23 milliards. Au Nigeria, comme j'étais en train de dire tantôt, l'État nigérian a pris 8 milliards pour redistribuer à ses artistes. Mais au Cameroun, Mbargasoko s'est mort en plein carrefour. Voilà Maman Gueye, amputée, qui ne fait que pleurer. Et Maman Gueye n'est pas seule, puisque vous avez vu Marthe Zambo, puisque vous avez vu d'autres. Vous avez vu Lisati, qui était morte comme un ver de terre, après avoir eu à habiter des cabanes, comme les sans domicile fixe. Et quand nous nous parlons, vous dites non, tout va bien, et tout. Mais qu'est-ce qui va bien? Lorsque vous vous rendez compte que, lorsque je parle du droit d'auteur, le Cameroun avait la Sosinada. Et puis de la Sosinada, on a créé, quoi? On a dit, on crée la SOCAM. De la SOCAM, on a créé la CMC. De la CMC, c'est devenu tantôt la SOCABOUM, SOCABRIM, SOCABLING, SOCA ceci et cela. Le Cameroun est le seul pays au monde où on crée une société de droit d'auteur tout le temps. Et on gonfle un conseil d'administration. Résultat des courses, vous vous rendez compte, en fin d'année, les artistes camerounais, ils sont à peu près 3500 qui ont été répertoriés. Et puis, on dit on va vous répartir les droits d'auteur. Et on choisit 1500. Et on commence à donner à tout un chacun 18 000 francs CFA. Petit pays, 18 000 francs par an. Ou alors, pendant toutes les années-ci. Les dépenses, 18 000 francs. Tout le monde, 18 000 francs. On importe un artiste nigérian, 72 millions de francs. Voilà donc les artistes camerounais. Mais un pays qui ne respecte pas ses artistes, qui ne respecte pas les journalistes, qui ne respecte pas les hommes politiques, qui ne respecte pas la société civile, qui ne respecte pas l'opposition, qui ne revendique, qui ne veut aucune revendication. Et vous dites, c'est ça qui est bien. Et vous me dites que vous êtes bien, que c'est moi qui suis au Cameroun. Alors que un pays normal a besoin de ce que l'État assure les missions régaliennes, c'est-à-dire la santé, la sécurité, l'éducation. Les gens qui sont ici, en France, sont les premiers à aller m'insulter dans les réseaux sociaux. Alors qu'ici, en France, leurs enfants vont à l'école gratuitement. Ici, en France, ils ont la sécurité. Ici, en France, même quelqu'un qui dort dans la rue a ce qu'on appelle le RSA. C'est-à-dire, c'est vers les 400 €. Plus de 200 000 francs CFA. C'est-à-dire que lorsque vous savez que un médecin au Cameroun touche à peu près 200 000, 225 000, cela veut dire que le clochard qui dort dans la rue a le même salaire que le médecin camerounais. Cependant, le clochard, lui, il bénéficie de la sécurité sociale. Parce que si lui, il est malade, le SAMU vient directement l'appeler, le récupérer et le soigner. Si je tombe à l'instant, le SAMU va arriver. Ils vont me soigner sans même demander mon nom, sans demander un centime. Mais vous dites que non, c'est au pays que c'est beau. Mais c'est pour ça que je vous dis, mais rentrez dans le Cameroun, que de passer le temps à dire ici que le pays est très beau, alors qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Vous allez dire que nous n'allons pas nous comparer à la France. Oui,
Mais il y a des pays africains qui ont déjà la complémentaire santé. Regardez le Gabon. C'est depuis 2008. C'est depuis 2008 que la complémentaire santé existe au Gabon. Un Gabonais qui tombe malade, 80%, c'est pris bien évidemment par l'État. Et puis, pour les maladies chroniques, vous n'avez pas payé 10%. Toutes les femmes, mères, c'est-à-dire que si tu es enceinte et tout, vous avez la complémentaire santé à 100%. Ah oui, au Gabon. Au Cameroun, c'est 0%. Vous connaissez Monique Koumatekari, dont on a fendu au ventre, au bon milieu de la véranda, à l'hôpital La Quintini. Un hôpital public. Ça n'existe pas. Vous allez dire que le Gabon, c'est un petit pays, mais regardez, là, à côté. Le président ghanéen vient d'arriver au pouvoir. Première des choses, il dit école gratuite. Chez vous, là, toute l'école, il faut payer. Et deuxième des choses, il a installé une complémentaire santé où il dit 70%, c'est pour, c'est-à-dire qu'il prend cela pour financer la complémentaire santé sur des biens et services. Donc, il prend une taxe là-bas. Puis, les bailleurs lui donnent 10%. Et encore, les 20 autres pourcents, c'est là où l'État intervient. C'est au Ghana. Mais au Cameroun, si vous tombez malade, vous allez chez qui? Vous faites comment? Vous croyez que ce sera moi? Non. Ce sera vous. Ce sera vous. Quand je parle, ce n'est pas par rapport à moi. Quand je parle, ce n'est pas parce que je déteste mon pays. Quand je parle, c'est juste pour vous éclairer un peu. Que ça se peut. Vous ne pouvez pas me dire que le Cameroun soit incapable de faire quelque chose, vous vous vantez devant les Ivoiriens. Alors que, à peine Ouattara est arrivé, il a instauré une CMU. Vous le savez, les Ivoiriens payent à peine 1000 francs. C'est pas. La complémentaire, ça permet d'avoir un certain nombre de choses. Tout comme vous voyez aujourd'hui, un monsieur, comme Addo, Nana Akufo-Addo, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé à peine au pouvoir. Il a dit, moi, je ne veux plus les évacuations sanitaires chez moi. Ça coûte extrêmement cher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit le plus grand hôpital de l'hôpital de l'Afrique de l'Ouest. Sur 200 hectares. Ça lui a tout simplement coûté 290 millions d'euros. Et avec ça, vous pouvez vous soigner du cancer. Vous avez tous les problèmes cardiovasculaires qui peuvent être soignés là-bas. Et il y a même un service qu'on appelle héliport. Cela veut dire que lorsque vous vous sentez mal, l'hélicoptère vient vous chercher chez vous. Vous ramène au service des urgences. Nana Akufo-Addo est arrivé au pouvoir quand? Ce n'était pas hier. Comment donc nous pouvons dire qu'au Ghana, ce qui se passe, en Côte d'Ivoire, ce qui se passe, ne peut pas se passer au Cameroun? Que vous ne pouvez pas revendiquer ça? Que vous ne devez pas revendiquer ça? Non, c'est trop dur. Parce que chez vous, tout va bien. Dès qu'on va au bar, on boit une bière, on n'a pas de travail, on dit mais non, c'est pas grave. Les morts sont les majors. Oh, c'est pas grave, notre pays est très très beau. C'est juste pour les Mingono qui dérange. C'est lui qui nous suit. C'est lui qui veut notre mort. Mais par contre, vous voyez comment est-ce que les gens sont morts parfois pour un rien du tout. Tel est le cas de Maître Sylvain Sow. Vous avez vu comment est-ce qu'un avocat de cette envergure, suite à un accident de circulation, il a été transporté à Yaoundé. Il arrive à Yaoundé.
le plateau médical n'est pas habilité. Parce qu'il n'y en a pas avant ça. Et quand il arrive, une petite opération, et hop, voilà la mort. On parle d'embolie pulmonaire, on parle de ceci, on parle d'anesthésie. Quelle honte! Anesthésie? Mais dans quel pays ça? Où on peut mourir, comme on te dit que c'est un problème, il a dû avoir une allergie d'anesthésie. Il y a deux possibilités. Et dans toutes les deux possibilités, ça arrive et ça aboutit à un crime. Parce que lorsque l'État ne peut pas assumer son rôle, c'est un crime. Et encore, il faut attendre l'autopsie. Mais je me dis tout simplement, admettons même que ce soit une erreur médicale. Est-ce normal que de nos jours, au XXIe siècle, dans un Cameroun indépendant, depuis bientôt 60 ans, qu'on dise qu'on ne peut pas réussir une opération du bras? Est-ce normal qu'au Cameroun, on vous dise que tout le monde qui doit avoir un AVC doit être évacué? Mais comme vous êtes pauvre, comme vous n'êtes pas fils de ministre, comme vous n'êtes pas fils du chef de l'État, comme vous n'êtes pas cadre du RDPC, si vous n'êtes pas Rigobert Song qui a eu de la chance, vous ne serez jamais évacué. Alors que, on vous le dit, le Cameroun n'a pas une seule unité où on peut faire une opération de cœur et démarrer cela. J'ai causé avec des médecins camerounais qui sont ici, à peu près 500, qui m'ont dit, cher frère, pour une telle opération, faire repartir le cœur, même le SAMU qui vient chez toi, en France, le fait sur place. Et pour le faire au Cameroun, ça nécessite uniquement, l'appareil, 500 000 euros. 500 000 euros. Et regardez que dans tout le Cameroun, il n'y en a pas. Mais une seule évacuation sanitaire, vous savez à combien ça revient? Pourquoi ils font ça? Pourquoi nos dirigeants sont méchants? Et ne croyez pas que chaque fois vous allez bénéficier des évacuations et vous serez sauvés. Je vous rappelle que vous pouvez même avoir cet argent et mourir avant l'évacuation. Rappelez-vous, Madame Foné, elle avait fait un accident le 18 janvier 2015. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte le 23. Juste, on avait commandé un avion médicalisé qui devait arriver de Paris. L'avion est arrivé à 17 h. Elle était déjà morte 3 heures de temps avant. Elle était maire à Douala, maire RDPC. Et elle était celle qui chantait que le Cameroun est très beau, que le Cameroun est magnifique. Mais un petit accident, alors qu'elle était présidente de l'Association mondiale des femmes d'affaires, elle a péri dans un petit accident. Donc quand vous vous attendez aux évacuations, même les chefs d'État peuvent mourir pendant l'évacuation. Vous connaissez très bien que Bongo est mort dans une évacuation. Il avait déjà fait 41 ans au pouvoir, il ne voulait pas installer les hôpitaux. Il disait que bon, lui, il se soigne en Espagne. Quand il est arrivé en Espagne, il était déjà mort. Et il y a des morts fait 38 ans au pouvoir. Mais en 2005, une petite évacuation sanitaire comme ça, mais il a dit qu'il partait rapidement se faire soigner, mais il est mort, étant dans l'avion. Vous connaissez Bokassa, c'est issu d'un arrêt cardiaque après 14 ans au pouvoir. Donc, pour vous dire que même vous qui me regardez et qui croyez que vous êtes à l'abri